il est aussi important de se poser la question, économiquement, comment des budgets vont pouvoir être sortis. Parce qu'avant la prochaine loi de financement de la sécurité sociale, c'est-à-dire 1 an, il n'y aura rien. On demande aujourd'hui aux pharmaciens de s'investir dans des expérimentations. N'oublions pas que les agences régionales de santé vont être mises en place et que des expérimentations vont devoir être menées avec des évaluations pour éventuellement envisager dans l'avenir une généralisation sur le plan national. Est-ce que vous avez quelques exemples? Alors, il faut s'investir dedans, mais s'investir comment? Avec quels moyens? Alors, il y a quelques solutions qui existent aujourd'hui, notamment pour la mise en place du pharmacien de premier recours, avec son conseil santé, la prévention santé et le dépistage, pour lequel il n'y a pas besoin de décret, parce que c'est applicable depuis le 1er janvier 2010. Et donc, aujourd'hui, il faut que certains pharmaciens volontaires s'investissent là-dedans, et il y a des moyens. Monter un dossier, faire appel au fixe. J'ai découvert dans mes tournées qu'il y a déjà, depuis 6 années, le FIX qui a financé en Bretagne la prise en charge de patients hypertendus. Imaginez 6 ans que cela existe. Vous étiez au courant? Oui. Non. Moi, oui. Moi non. Je l'ai découvert en Bretagne. Dans un amphi, une personne s'est levée à expliquer. Alors que moi, je parlais du fixe, justement. Il me dit, effectivement, vous avez raison. Attendez, tenez-vous bien. Il y a 18 000 tenez-vous confrères bien, qui sont derrière cette caméra. avec une rémunération du pharmacien à 22 €. Classé C1, et le médecin, lorsqu'il récupérait le patient donc positif, était rémunéré à 66 €. Eh bien, je vais ressortir ce dossier, ces évaluations, les porter, donc éventuellement au ministère. J'en ai parlé au conseiller de la ministre, qui est très preneur de ce genre d'informations, justement pour faire avancer les choses. Ça, c'est du concret. Ça, c'est du concret. Deuxième élément concret. Vous avez des industriels aujourd'hui qui se disent « le vent est en train de tourner, les pharmaciens deviennent intéressants et qu'on pourrait peut-être nous associer à les aider à ce qu'ils s'engagent dans la loi HPST. » Les pharmaciens se posent des questions, ils sont perdus. Ils ont besoin aujourd'hui d'une tutelle, ils ont besoin d'aide. Eh bien, vous avez des industriels qui aujourd'hui proposent déjà aux pharmaciens du matériel pour la prise en charge du dépistage du diabète, de l'hypertension, hypercholestérolémie, dosage des triglycérides, de la BPCO, tout cela existe et des laboratoires financent cela avec la communication qui va avec à l'officine, avec la formation, c'est important. Les laboratoires pourraient apporter la formation aux équipes officinales pour mettre ça en place. L'assistance de mise en place. Tout à fait. Qui va financer? Financé par les laboratoires. Aujourd'hui, c'est pas le laboratoire qui va vous payer un dépistage de BPCO à l'acte. Alors, attendez, la mise en place, déjà. Est-ce que c'est imaginable? Le matériel, non, attendez, le matériel et ensuite. Oui, le matériel. L'acte, aller porter des dossiers avant que les ARS se mettent en place dès maintenant auprès des CPM, auprès des unions régionales, des URCAM, auprès des complémentaires régionales. Oui. Il faut y aller, il faut monter des dossiers en région, départementale. Vous avez des complémentaires départementales. Ce sont les payeurs. Ce sont les payeurs, il faut aller les voir. Eh bien, il y a des dossiers à monter aujourd'hui et trouver des financements. Et je peux vous dire que vous avez des groupements qui ont déjà compris et qui s'y intéressent. Voilà, qu'effectivement, il y a de l'efficience, il y a de l'économie derrière. Et pourquoi pas également, lorsque vous avez la possibilité de prendre en charge dans un espace de confidentialité, vous amenez le patient du comptoir dans une salle où vous le prenez, qu'il voit qu'il y a un investissement, il y a un véritable acte et vous passez 10 à 15 minutes avec le patient, eh bien, je peux vous dire que certains patients sont prêts à payer de leur propre poche. C'est changer un petit peu les habitudes, la responsabilisation du patient. Certains, pas tous, mais peut-être s'engager. Il y a les frontières de la prise en charge du soin. Il y a ce qui relève de la collectivité nationale, c'est-à-dire pour le risque grave. Il y a ce qui relève aussi, je dirais, des complémentaires, donc de l'assurance privée. Et il y a peut-être aussi ce qui va relever directement, je dirais, de la poche du consommateur. Du consommateur. Mais dans le cadre de la prévention santé, il existe des budgets aujourd'hui auxquels les pharmaciens n'ont jamais fait appel.